Salut Pichoun. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Process. Aujourd'hui, de quoi on va parler? De 3 étapes, comme ça, pour devenir hybride. Être hybride, c'est faire ça. Est-ce qu'être hybride, c'est ça? Ou est-ce qu'être hybride, c'est pouvoir faire ça? La réponse? Oui. Et non. C'est ballot. Allez, abonne-toi. Faut qu'on le fasse un peu plus dynamique. Salut à toi. Bienvenue à toi dans le nouvel épisode du Process. Épisode 13 où on va t'expliquer 3 étapes pour devenir hybride. Devenir un athlète hybride parce que c'est à la mode. Donc, première étape de cette vidéo, t'expliquer ce que c'est notre Définition. Pouvoir avoir un corps sans faiblesse qui peut tout faire quand on lui demande de le faire. Yes, qui est prêt à l'imprévu. Exactement. C'est pas la définition du crossfit ça? Si, je crois. Si. Problème, c'est que le crossfit de nos jours, Bah, c'est devenu un sport à part entière. c'est ça, exactement. Donc c'est devenu une spécialité. Voilà. Donc, en gros, maintenant, le CrossFit est très normé, ce qui fait que à toutes les compètes, on est sûr d'avoir des DU, des toast to bar, des muscle up, des clean and jerk, etc., etc. C'est ça. Et quand tu les as pas, quand tu fais un petit peu de dumbbell ou que tu fais un petit peu de sandbag, tu vois, Un truc qui pour le coup te demande d'être un minimum hybride. exactement. Et ben voilà, les petits crossfitters des petites compétitions, des Foucault Throwdown font la gueule. Et donc du coup, forcément, si tu veux du monde dans ta compète et que les gens soient contents de ta compétition, bah, il faut que tu fasses du crossfit comme les gens ils veulent le faire. C'est ça. C'est-à-dire tu marches sur les mains, tu fais 3 cleans très lourds parce que s'il n'y a pas lourd, c'est nul. Et ensuite, pas courir parce que les crossfitters n'aiment pas courir. Problème, c'est que la définition de l'hybride de nos jours, dès que quelqu'un fait de la muscu et fait de la course à pied, il dit qu'il est hybride. Ouais. Alors que c'est pas non plus trop le cas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, hybride, faut vraiment prendre ça au sens le plus général possible. Et en fait, nous, par exemple, dans nos entraînements que l'on qualifie d'hybride maintenant, dans nos prises en charge sur Next Level, des choses comme ça, d'accord, on essaye de varier au maximum. Donc pas bêtement, mais on essaye de varier au maximum les intensités, les modalités de travail, les prises, d'accord. Exactement, savoir un petit peu tout faire. Typique, on prend notre exemple à nous, être hybride. Vendredi, on s'est tapé dessus, on a fait un peu de boxe pied-point. C'est pour ça que j'ai un cocard là, pas un cocard mais un genou bleu. Dimanche, j'ai couru, j'ai nagé, j'ai recouru, j'ai mangé. Ensuite, Ça, c'est hybride. on a fait aujourd'hui un petit peu de Murph, pour une prépa pour le Murph qui va arriver bientôt, donc du poids de corps mais lesté, de la course à pied. Ouais, c'est ça. Hier, on a fait haltéro. Voilà, tout est de façon très intelligente, mais vous voyez qu'on est capable de pouvoir tout faire. Et on s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure des années de travail, que tout est une question de transfert. Et même si on n'est pas hyper spécialiste dans un domaine, eh ben, on arrive quand même à garroter les capacités physiques dans d'autres domaines. Par exemple, quand on fait de l'haltéro, même si on n'a pas fait d'haltéro lourd depuis très longtemps, par exemple, la dernière fois, on a tapé un 1RM clean and jerk, genre sorti de nulle part, je me suis rapproché à 10 kg près de mon ancien max. C'est ça. Donc transférable. Ça nous arrive de monter à la corde, de pousser un sled, de tirer un sled. De pousser une voiture tout à l'heure. Exactement. De faire du rameur, de faire du sandbag over the shoulder, plein de trucs comme ça. De s'inscrire à l'Irox sans aucun souci. C'est Ça ça. dépend à quel degré. Bah, avec des soucis, mais de quand même le finir. Sortir du sport crossfit et sortir du sport running ou alors sortir du sport muscu ou powerlifting, bref, en fait c'est juste avoir un corps athlétique qui fonctionne bien, donc c'est-à-dire avec de la mobilité, tout ça, qui est capable d'absolument tout faire, qui a toutes ses capacités physiques, toutes ses qualités physiques qui sont bien développées, donc il peut aller courir, il peut aller nager, voilà, il a plein de skills différents. Tiens, en parlant de skills, quand l'autre jour on était allé tirer, ça c'est hybride. Voilà, c'est pas que poser et puis tu shootes. Non, c'est des qualités physiques à part entière que ça développe. Et aujourd'hui, on va t'expliquer en 3 étapes comment toi, tu peux également devenir hybride. Donc, première étape. Eh ben, veiller à ce que ton entraînement soit bien construit pour travailler au maximum toutes les filières et toutes les qualités physiques
du corps. Exactement. Ce qui implique le développement de la force, de l'endurance, des filières aérobie, anaérobie, Très importante l'anaérobie. de la souplesse, Ouais, de la mobilité. de tout ça. l'explosivité. C'est pouvoir tout faire, mais de façon cyclée. Exactement. Parce que si tu le fais pas de façon cyclée et que tu fais un petit peu tout, comme dans toutes les salles de CrossFit ou comme dans toutes les programmations hybrides qu'on peut voir, parce que hybride c'est un nouveau terme, donc du coup forcément les nouvelles programmations hybrides sont très mal faites, faites par des athlètes qui sont pour la plupart chargés. Donc les mecs ils sont énormissimes et ils sont endurants de ouf. En fait, Ils sont forts de ouf. ils sont forts de ouf. En fait, c'est des stromons. Et les mecs, du coup, ils font une grosse séance de muscu le matin, une grosse séance de running en intervalle le midi, un petit peu de mobilité. Et le soir, ils refont une session longue pour récupérer pour le lendemain. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils sont pas hybrides. Les mecs, ils font une discipline plus une autre, plus une autre. Donc, en fait, ils sont spécialisés dans plein de trucs. Mais quand on est quelqu'un de normal, ça ne marche pas. Il va falloir cycler déjà pour t'organiser au niveau de ta progression, mettre des choses que tu veux travailler en valeur, donc par exemple la force, sans pour autant délaisser le reste, sinon c'est un peu con aussi. Et ça va permettre aussi de solliciter les mêmes muscles de manière différente et éviter les blessures. En parlant de force et d'endurance, Exactement, on va attaquer le deuxième point, la force et l'endurance. C'est quand même les deux gros socles sur lesquels on peut compter lorsque l'on compte être hybride. Mais je ne sais pas si tu es au courant, il y a un truc qui s'appelle un phénomène d'interférence. ouais. Alors, ça peut intervenir, mais c'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que on nous a souvent dit, quand tu veux prendre du muscle, il faut pas faire de cardio parce que sinon ça va empêcher ta prise de muscle. Ou Quand alors tu veux faire de la force, ou alors quand tu veux prendre du cardio et que tu prépares un marathon, faut arrêter la muscu. Ça existe depuis longtemps. Moi, je l'ai entendu quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Et ces gens-là, en fait, se basaient sur des études scientifiques qui ont été faites. Donc, c'est un phénomène. Le phénomène d'interférence, c'est un phénomène qui existe vraiment, mais sur les athlètes de haut niveau. Donc des gens qui sont ultra spécialisés. Et encore sur le phénomène d'interférence, parfois ils disaient ouais, si tu veux faire du cardio, faut le faire 24 à 48 heures. Par exemple, après ta séance de muscu pur, sinon tu vas tout perdre. Après le CrossFit est venu bouger un petit peu tout ça. Mais en gros, les phénomènes d'interférence existent que si tu es quelqu'un de très spécialisé dans un sport. Si tu es haltérophile, force pure. Nous, quand on faisait de l'haltéro, alors moi j'étais le seul haltéro du club, je pense, à faire du cardio, ou presque. Et il se trouve que du coup, tous les autres haltéros déjà étaient en surpoids. Et pour ceux qui n'étaient pas en surpoids, tu montais 2 marches et t'étais essoufflé. Du coup, là, moins hybride, je pense que tu meurs. Pareil pour un marathonien. Il a un cardio très très long, très très cool. Mais par contre, si tu lui mets une barre de 40 kg sur les épaules, il se casse en deux. Le porte-étendard de tout ça, c'est quand même l'Aerox, qui est arrivé très récemment, qui existe depuis longtemps, mais qui est arrivé très récemment en France. On a vu ce que la croyance dans le phénomène d'interférence pouvait faire, parce que du coup, tu avais des mecs très très forts qui n'avaient aucun cardio, donc le sled ça allait, mais par contre, les kilomètres de course, c'était long. À l'inverse, les marathoniens qui avaient fait que du marathon, qui une fois arrivés sur le sled ou les fentes, ils se faisaient c'était compliqué aussi. Faut de façon intelligente travailler ta force et ton cardio, donc c'est les deux gros socles comme tu disais tout à l'heure. La force déjà c'est primordial pour être en bonne santé et pouvoir survivre, et le cardio pareil, parce que si on est fort mais qu'on n'a pas de cardio, on risque de pas survivre. Après, toutes les autres filières, c'est du bonus, c'est de la stratégie, c'est autre chose, mais voilà, les deux gros blocs de travail à faire: force, endurance. Et comment agencer ton travail de force, ton travail de cardio, tout ça, je t'envoie sur la vidéo qu'on a faite sur l'intensité, la haute intensité et la basse intensité. Donc le titre de la vidéo, c'est pourquoi ton programme ne marche pas et ce qu'aucun coach ne sait et ne t'a jamais expliqué. Et à mettre, pareil avec le point numéro 1, donc l'organisation en forme de cycle. Et du coup, le troisième point, c'est quoi? Qui va être la curiosité et le plaisir qu'on a à l'entraînement. Exactement, puisque l'opportunité d'être un athlète hybride fait que on peut tout faire, tout découvrir, prendre plaisir. Et donc, par exemple, nous, la dernière fois, on a découvert du coup le tir. Le tir qu'on a déjà découvert, mais là c'était à un autre niveau. Et donc du coup, voilà, le fait d'être ouvert à toute activité. Par exemple, tu veux aller faire de l'escalade, tu veux apprendre l'escalade, devenir meilleur en escalade. Je le sens à la tête. Comme tu vois, on maîtrise le handstand aussi.
Exactement, parce qu'on est hybride. Pour être ouvert à toute activité, par exemple, moi j'avais fait de la natation il y a quelques années et vu que ma chérie est également une athlète hybride, elle s'est dit qu'elle allait se perfectionner en natation. Donc du coup, on va nager, on fait de l'escalade. Quand tu pars en vacances, et ben effectivement, faire une rando, c'est travailler ton fitness, travailler ta santé, travailler tes performances. Il y en a beaucoup qui s'empêchent tout ça, justement, parce que c'est pas dans leur sport. Surtout dans le domaine de la muscu ou de la force. Oh, c'est mongolien. Hein. Donc voilà, être hybride, c'est également avoir 40 ans et faire des burns avec sa moto. Voilà, ça c'est nos voisins. La curiosité, c'est quand même ce qui guide le fait d'être hybride. Parce que du coup, il y a la programmation, on peut travailler sa force, on peut travailler son endurance, etc. Mais il y a plein d'autres façons de la travailler de manière ludique. Par exemple, ton cardio. Tu peux faire ça en courant, mais tu peux aussi faire ça au cours d'une rando, comme Quentin disait tout à l'heure. C'est beaucoup plus ludique, tu vois du paysage, tu es avec ta famille, tout ça. Et en plus, tu évolues sur un terrain qui n'est pas plat. Donc là, encore une fois, ça travaille ta cheville, ça travaille ta proprioception et ça travaille ton cardio d'une autre manière. De tester plein de choses parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment, on n'a qu'une seule vie. Apparemment, une fois qu'elle est plus là, elle est plus là. Et donc du coup, si tu as passé toute ta vie à te restreindre, à pas tester les choses, et tu arrives à la fin de cette aventure et tu regardes derrière toi et tu dis ouais, en fait j'aurais bien aimé tester l'escalade, mais je pouvais pas parce que j'avais muscu. Ou alors j'aurais bien aimé faire de la rando, voir des paysages, ou au moins voir si j'aimais ça. Et au final, tu arrives à la fin de ta vie et du coup tu n'as absolument rien fait. Profiter de sa vie, vu qu'on en a qu'une seule, c'est pas rester dans son canapé à rien foutre. Si on n'est pas fit, on a plus de chances de mourir déjà. Et donc du coup, si tu meurs tôt, t'as encore moins d'expérience. Mais voilà, si t'es fit, en fait, être en bonne santé, être un hybride, ça permet de profiter de la vie fois 1000. C'est-à-dire que moi, je sais que là, si je vais faire une rando de 5 heures, ça va me poser aucun souci parce que j'ai le niveau physique pour. Savoir aussi qu'un développement physique amène forcément à un développement psychologique et les deux peuvent s'entremêler, d'accord? Donc, si je me développe physiquement, il y a de grandes chances que niveau psychologique, ça m'apprenne des choses. Si je me développe psychologiquement, il y a de grandes chances que je me développe physiquement aussi, en fait. Après, tout dépend de l'endroit où tu te développes physiquement, parce que moi, je peux te dire que je connais une tripotée de crossfitters et d'un point de vue de leur mentalité et de leur adaptabilité, ils sont pas beaucoup développés. On parlera de l'adaptation aussi, un de ces quatre. Dites-nous si dans les commentaires vous êtes intéressés par le fait que l'on parle de l'adaptation au CrossFit, pourquoi c'est éclaté, et de l'adaptation en général, et ben vous commentez adaptation. Si jamais tu veux apprendre à créer un entraînement hybride, apprendre à te créer un entraînement tout court, on a créé, donc on va bientôt la lancer, donc tu nous envoies un petit message sur nos réseaux sociaux, une formation qui est 100% gratuite qu'on vous donne dans ce but là. N'hésite pas à liker ce post. C'est ça, à le partager à ton pote le moins hybride de la Terre. Exactement. Et puis surtout à t'abonner parce qu'il faut que ça explose pour que la parole des sages soit partagée. Avant le 20 mai parce que c'est mon anniversaire. Donc si tu veux me faire un beau cadeau, eh ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Voilà. Sinon je te retrouverai. Abonne-toi parce qu'il fait quand même pitié. Bisous. Bisous.